ceux qui ne me connaissent pas, d'ailleurs je sais que beaucoup d'entre vous me connaissent, c'est normal, je ne suis que trop connu. Bon, il y a aussi beaucoup qui ne me connaissent pas, c'est normal, tout le monde ne peut pas être cultivé. Donc, généralement, je prends l'habitude de me présenter. Bon, j'estime déjà que je suis assez présentable. Bien sapé. Ouais, sapé comme jamais. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas par hasard, je m'appelle Amadou Bouna Guazon. Tu as quoi? Amadou Bouna Guazon. Et c'est un nom prédestiné. Je vous explique. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais chaque fois quand les gens me regardent, ils sont contents. Moi-même, je ne comprenais pas pourquoi. Chaque fois que les gens me voient dans la rue, ils sont contents. Moi-même, je ne comprenais rien. Puis un jour, je me suis miré dans un miroir et j'ai tout compris. Ce n'est pas facile d'être un beau garçon. Non, je dis ça parce que parfois quand je marche, je vois certains garçons dans la rue et je me dis putain, pourquoi son père n'a pas utilisé le préservatif ce soir-là? Non, ben quand je dis me mirer dans un miroir, attention, il n'y a pas la... C'est pas une faute de français. Hein. C'est très bien dit. Déjà parce que je suis beau, je suis riche et je suis intelligent. Et je vous explique. Quelqu'un qui est laid, il ne se mire pas parce qu'il a peur de son reflet. Quelqu'un qui est pauvre, il n'a pas de quoi s'acheter un miroir. Et quelqu'un qui est bête, il s'est mis dans une vitre. C'est-à-dire que pour que le blanc soit vu, il faut qu'il soit écrit sur du noir. Et c'est pareil, hein? Pour que le noir soit vu, il faut qu'il soit éclairé. Ah oui, en même temps, un noir dans le noir, tu ne vois rien. Hein? Ouais. Et je vais vous dire, peut-être vous ne le savez pas, beaucoup de noirs qui ont fait de grandes choses sont restés dans l'obscurité de l'histoire, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été éclairés. Figurez-vous que Lewis Howard Latimer, l'un des noirs qui a inventé l'ampoule électrique, lui-même il est dans l'obscurité de l'histoire. Contrairement à ce que les blancs veulent nous faire croire, le noir et le blanc, c'est deux états différents de la même matière. On est la même chose. C'est-à-dire qu'un blanc, en fait, c'est un noir qui a perdu quelque chose. Voilà. La preuve, quand Michael Jackson a perdu son talent de danseur, il est devenu blanc. Bon, c'est vrai que quand il est devenu blanc, il chantait mieux, il composait mieux, ses vidéoclips étaient mieux, il avait même plus d'amour pour les enfants. Bon, en même temps, c'est vrai que tout ce qui est noir dans ce monde dérange, hein. C'est suspect. Les présidents noirs. Je crois que la notion de race, c'est un concept qu'ont inventé les politiciens. La race blanche n'existe pas, tout comme la race noire. Et je le prouve. Est-ce que, en votre âme et conscience, vous avez déjà vu un être humain avec cette couleur de peau? La race blanche n'existe pas. C'est pareil pour la couleur noire, parce que communément, c'est quoi qu'on appelle la couleur noire. Est-ce que vous avez déjà vu un être humain avec cette couleur de peau? Oui, des Soudanais. Non, les Sénégalais. C'est vrai que là-bas, ils sont même pires que ça. Et parfois, tu les éclaires, tu ne vois même rien. Oui. Non, je n'y crois pas, moi, trop au racisme. Parce qu'il y a quand même des vérités qu'il faut dire aux gens. Je n'y crois pas au racisme, pourquoi? Et au concept de race. Eh bien, tout simplement parce que si vous regardez bien, en fait, ça n'existe pas. Ce qui existe plutôt, c'est un complexe de supériorité ou d'infériorité. Et entre nous, est-ce qu'on peut en vouloir à un homme de se sentir supérieur à quelqu'un aux autres? Non. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un d'être narcissique. Est-ce qu'on peut en vouloir à un homme de se sentir inférieur à d'autres? Non. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un d'être con. Et si vous regardez bien,
Dieu lui-même l'a eu tellement peur du noir qu'il créa la lumière.